dessus. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Ça a l'air très bon, c'est hyper fin. Les convives sont un peu déboussolés dans cette ancienne manufacture de carton parisienne, un restaurant éphémère proposé du 14 au 18 novembre, une expérience culinaire inédite autour de la raclette. 5 chefs proposaient leur propre interprétation de ce plat emblématique, mais à table, chacun doit mettre la main à la pâte. On a élaboré en fait avec toute l'équipe des fiches techniques en fait, qui expliquent un peu les différents ingrédients et la façon de monter cette recette en fait, à table ce soir. En fonction de chaque recette, on a déterminé ensemble des outils et des gestuels qui correspondent en fait, à la pratique de chacune. Un dîner participatif dans lequel chacun récupère ses ingrédients dans le réfrigérateur et dans des petits sachets. C'est de là, les deux du bas. Lesquels faut-il ne plus apprendre? À partir du moment où j'ai compris ce que c'était l'appareil à raclette, parce que je ne connaissais pas avant de travailler sur ce projet. J'ai créé la plupart de recettes en appuyant sur ce que j'ai mangé dans mon enfance au Japon. Par exemple, il y a une recette avec chou et calamar. Des ingrédients bien loin de la recette traditionnelle. D'ailleurs, si le fromage est bien présent à travers le camembert, le bleu ou le babybel, il manque ce soir-là le produit phare. Il n'y a pas de fromage à raclette. C'est revisiter le fromage fondu, revisiter le concept de la raclette où chacun fait sa petite cuisine dans son petit poêlon, mais avec des codes et des personnalités complètement différentes. C'est une raclette un peu plus élaborée et donc du coup on essaye des zestes d'orange ou d'autres éléments qu'on n'aurait peut-être pas forcément mis d'habitude. Ces dîners ont été imaginés par la Milk Factory, un organisme qui propose de nouveaux concepts pour promouvoir les produits laitiers. On est ici entre l'expérience culinaire et artistique. C'est un double discours. On est à la fois sur une logique de réflexion globale autour de la nourriture, le design, et sur le mets que l'on va consommer, donc l'espace culinaire qui est amené par le produit fromage. Le fromage, produit traditionnel de la gastronomie française, est en train de subir un petit lifting. Désormais, on n'hésite pas à le mettre en avant et on en fait même des œuvres d'art. Le plateau de fromage est aussi l'objet d'une réinterprétation à travers l'exposition Design sur un plateau jusqu'au 14 janvier dans les locaux de la Milk Factory à Paris. Le plateau au fromage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en général assez banal, assez un peu oublié, alors qu'il doit magnifier un produit qui est sublime. Stéphane Bureau a imaginé une série de cloches à fromage et un plateau à partir d'un gros bloc de bois. C'est très rustique à l'extérieur et puis quand on l'ouvre, en fait, il y a un plateau en marbre poli, voilà, c'est beaucoup plus précieux. Et là encore, ça traduit finalement un peu ce que j'imagine du fromage, c'est-à-dire un extérieur qui est parfois un peu brut et puis un intérieur qui peut être crémeux. Mais les modes de consommation évoluant, le plateau n'est peut-être plus tout à fait indispensable. Au restaurant La Rotonde, à Paris, le chef Gilles Choucroune réinvente le fameux morbier du Jura. Ce fromage au lait cru de vache reconnaissable grâce à cette couche cendrée au centre. Il en a fait 2 bouchées destinées au buffet ou aux apéritifs dînatoires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de choses plutôt légères, plutôt parfumées, avec des digestions faciles, avec des manières de manger qui sont beaucoup plus simples. Et du coup, redécouvrir un fromage comme le morbier, par exemple, est vraiment intéressant parce que ça permet de le mettre dans une situation complètement nouvelle, avec cette forme un petit peu de snacking, de petites bouchées qui sont faciles à manger. Pour la première bouchée, on dispose du basilic, de la menthe, de la coriandre et des pousses de soja cru dans une tranche de morbier que l'on accompagne d'une sauce thaï. Plus surprenant encore, une bouchée sucrée à base de morbier et de poire comice. On va tout simplement déposer le quartier de poire en travers de notre tranche de morbier. On va aller récupérer sur une belle branche de verveine quelques feuilles et on va enrouler la feuille de morbier autour de la poire et de la verveine. Et on va, pour amener de la douceur à la recette, verser un jus d'abricot, très très peu, à boire en même temps que l'on va croquer dans cette bouchée. On a ce côté très onctueux du jus d'abricot et on a la poire encore légèrement croquante qui amène la douceur au morbier qui lui reste présent. Des idées de dégustation qui devraient faire apprécier encore plus l'immense variété de fromages qui existe en France.